Bonjour Stéphanie, Bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour Calo. bonjour alla team. Bonjour. Bene, cominciamo. Stefania, raccontaci un po' che succede. On commence. Stéphanie, raconte-nous ce qui se passe. Alors, la raison pour laquelle je fais appel à la team Griffasi, c'est parce que depuis toujours, je sens un vide, un grand vide en moi, un gros vide existentiel, comme si j'avais pas de vie, pas d'énergie, rien. Vi ho chiamato perché sento da sempre un vuoto esistenziale in me. La seconde chose, c'est le fait de ressentir ce vide. À l'âge de 16 ans, je suis tombée dans la boulimie. Et aujourd'hui, j'en ai 38 et j'ai toujours ce problème de boulimie vomitive. A 16 anni, a causa di questo vuoto, ho sviluppato una bulimia e oggi ho 38 anni e ho sempre una bulimia vomitiva. En termes de sensations, j'ai vraiment l'impression que je ne peux exister qu'à travers l'autre. J'ai besoin d'exister voilà, à travers quelqu'un d'autre. Et, euh, je te laisse traduire les trains. E come sensazioni sento proprio di vivere solo attraverso gli altri, che non poter vivere senza la presenza degli altri. Et une autre chose qui est très importante, c'est que au niveau physique, je ressens, j'ai un gros problème sur le bas du corps, comme si l'énergie ne circulait que sur la partie au-dessus des hanches. J'ai les jambes toujours gonflées, qui réagissent à la chaleur de manière très très forte. Voilà. E fisicamente sento che l'energia circola male nella parte bassa del corpo e quindi sento un problema di circolazione, le gambe gonfie e sento l'energia che circola meglio nella parte superiore. Globalement, je pense que c'est bon. E globalmente penso che vada bene. Ok? Ok. Possiamo cominciare? Pouvons-nous commencer? Oui. Non volevi aggiungere altro? Tu veux rien à rajouter? Euh, si je pourrais rajouter que je me suis séparée il n'y a pas très longtemps et que j'ai toujours vécu euh, dans l'ombre enfin, pas dans l'ombre, mais toujours pour quelqu'un. Je me suis longtemps occupée de ma maman qui avait un rôle plus d'enfant que de maman. Les rôles étaient inversés. Voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être là pour sauver les autres et exister pour eux et à travers eux. Voilà. Quello che posso aggiungere è che ho l'impressione di vivere attraverso gli altri, anche magari nell'aiutarli. Ad esempio, mi sono occupata di mia madre e c'è stato un ruolo invertito madre e figlia, il ruolo si è invertito madre e figlia, e poi mi sono separata circa 2 mesi fa. Vabbè. Ok, andiamo, vediamo che succede. Allons voir ce qui se passe. Mettiti comoda. Mets-toi à l'aise. Voilà, c'est bon. Ok, adesso io ti farò un'induzione corta e senza suggestioni. Je vais faire maintenant une induction courte et sans suggestion. Se tu hai un'alta o una medio-alta suscettibilità ipnotica, puoi entrare in ipnosi subito mentre conto o subito dopo. Si tu as une capacité moyenne ou élevée de rentrer en hypnose, tu pourras rentrer en hypnose pendant le décompte ou de suite après. In ogni caso rimani con gli occhi chiusi perché io ti farò comunque delle domande durante la sessione per vedere se e come entri in ipnosi. En tout cas, garde les yeux fermés parce que je te poserai des questions pendant la session pour voir si et comment tu rentres en hypnose. D'accord. Bene, io adesso conto solamente da 10 a 1 e tu ti rilassi. Maintenant, je compte uniquement de 10 à 1 et tout te détend. 10, 9, 8, e la tua mente ti porta ad un ricordo. Et ton esprit t'amène dans un souvenir. 7, oppure ad un sogno. Ou dans un rêve. 6,
3, 2, 1. Quale ricordo sei? Dans quel souvenir es-tu? Je vois rien. Non vedo niente. Bene, se non vedi è perché senti. Si tu ne vois pas, c'est parce que tu ressens. Tu senti di stare in un ricordo in un posto aperto o chiuso? Ressens-tu d'être dans un souvenir, dans un lieu ouvert ou fermé? Rispondi senza pensare, una delle due risposte. Réponds sans réfléchir. Une des deux questions. Ça tourne. Gira. Mhm. È un posto grande o piccolo? C'est un endroit grand ou petit? J'aurais tendance à dire petit. Direi piccolo. Mhm. Come ti senti in questo posto? Comment te sens-tu dans cet endroit? Pas très bien. Non troppo bene. Mhm. Senti di stare sola o senti che c'è qualcuno con te? Ressens-tu d'être seul ou avec quelqu'un? Seul. Sola. Mhm. Senti che è un posto freddo o caldo? Ressens-tu s'agit dans un endroit froid ou chaud? Adesso esci dal corpo e osservati dall'esterno. Maintenant, sors de ton corps et observe-toi depuis l'extérieur. Come ti vedi dall'esterno? Comment te vois-tu depuis l'extérieur? Adesso in questo posto Vedo entra Barbara. Maintenant, dans cet endroit, rentre Barbara. Barbara sta entrando in ambiente ipnotico. Barbara est en train de rentrer dans l'ambiance hypnotique. Dimmi come la senti. Dis-moi, comment le ressens-tu? Da quale parte senti che sta entrando? De quel côté ressens-tu qu'elle arrive? Come la vedi, Barbara? Comment la vois-tu, Barbara? Moi, je suis directement dans les yeux de la conscience et j'ai le vertige. Sono Voilà, c'est tout. direttamente negli occhi della coscienza e ho le vertigini. Non ho capito. Cosa? Sono entrata direttamente di fronte alla coscienza, vedo i suoi occhi e ho le vertigini. Ok, cosa ti produce i vertigini? Qu'est-ce qu'il produit les vertiges? Je pense que je suis en train de tomber. Penso che sto cadendo. Ok, adesso di a Stefanie di fermare il tempo. Dis maintenant à Stéphanie d'arrêter le temps. E tu non cadi. Et toi, tu ne tombes pas. Bene, quando si ferma tutto dimmelo. Dès que tout est figé, tu me le dis. Ça y est, Fatto. Bene, come vedi Stefanie? Comment vois-tu Stéphanie? comme elle est ici. Come è qui? E tu Stefanie, come vedi o senti Barbara? Et toi Stéphanie, comment vois-tu ou ressens-tu Barbara? La chose que j'ai ressentie, c'est des battements forts dans le cœur. Et quand Barbara a demandé de figer le temps, ça ne tournait plus. Ho sentito il cuore battere forte e nel momento in cui Barbara mi ha chiesto di bloccare il tempo, tutto ha smesso di girare. Perfetto. E tu vedi o senti Barbara? Parfait. Et tu vois ou ressens Barbara? Non. Ok, voglio provare allora il tuo canale telepatico. Je vais tester alors ton canal télépathique. D'accord. Semplicemente rispondimi senza pensare, quello che ti arriva in mente me lo dici anche se è assurdo. Tu me réponds tout simplement sans réfléchir, même si ce qui te vient à l'esprit c'est absurde.
lasciami con qualcuno che è in questo posto, ma che non stai vedendo. Laisse-moi avec quelqu'un qui est dans cet endroit, mais que tu n'es pas en train de voir. Salut. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Lasciami con Stefani. Laisse-moi avec Stéphanie. Stefani? Stefani? Stefani, mi senti? Stéphanie, m'entends-tu? Oui, oui. Mhm. Sì. Non ti arrivava niente in mente? Il n'y avait rien qui t'est venu à l'esprit? Au tout dernier moment, David. Alla fine proprio ho sentito David. Ah, ok, allora lasciami con David. Alors, laisse-moi avec David. Ehi David, come stai? Comment vas-tu? Stai bene o male? Tu te sens bien ou mal? Lasciami con Stefani. Laisse-moi avec Stéphanie. Stefani, Oui. non ti arrivava niente? Il y avait rien qui arrivait? Ok, ci proviamo nel mezzo della sessione. On essaiera au milieu de la session. Rimani con gli Ecco. occhi chiusi senza pensare. Garde les yeux fermés sans réfléchir. Ok, Barbara, lasciami con la parte subliminale di Stefani. Barbara, laisse-moi avec la partie subliminale de Stéphanie. Stefani subliminale? Oui. Ciao, come stai? Salut, comment vas-tu? Je ne suis pas bien. Non, sto bene. Perché? Cosa senti? Pourquoi? Che ressens-tu? Le vide. Il vuoto. Mhm. Da quanto tempo sei in questo posto vuoto? Depuis combien de temps es-tu dans cet endroit vide? Plus de 40 ans. Più di 40 anni. Oh. Mhm. Bene, adesso il tempo si è fermato. Bien, maintenant le temps est figé. Come ti senti adesso che il tempo è fermo? Comment te sens-tu maintenant que le temps est figé? Je préfère. Preferisco. Bene, però possiamo fare ancora una cosa in più. Mais bien, mais on peut faire encore plus. Possiamo andare indietro nel tempo. Nous pouvons remonter les temps. E voglio che tu vada indietro di 40 anni. Et je veux que tu remontes en arrière des 40 ans. E voglio che tu vada indietro giusto qualche momento prima di entrare in questo posto. Je veux que tu remontes juste en quelques instants avant de rentrer dans cet endroit. Oui. Dove sei? Où es-tu? Dans une cour. In una corte. Che anno è? Che année est-il? Je sais pas. J'ai 4 ans. Non lo so, 4 anni. Hai 4 anni? Tu as 4 ans? Oui. E come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Marina. Marina, che lingua parli? Marina, quelle langue parles-tu? L'anglais. Inglese. E dove abiti? In quale città? Dans quelle ville habites-tu? Dublin. Dublino. Dublino. I tuoi genitori sono lì con te? Tes parents sont là avec toi? Non. Ma nounou. Non, la babysitter. Ok, chiedi alla babysitter che anno è. Bien, demande à la nounou quelle année est-il? 1782. 1782. Dove sono i tuoi genitori? Où sont tes parents? Je ne sais pas. Non lo so. Da quando non li vedi? Depuis combien de temps ne les vois pas, tu ne l'as pas vus? Je ne sais pas. Non lo so. Ok, vai avanti, Marina, e dimmi che succede. Marina, avance, dis-moi ce qui se passe. Je jouais avec ma poupée. Gioco con la mia bambola. Mhm. Aspetta un secondo. Stefania, tu come vedi la bambola? Stéphanie, comment tu vois la poupée? Je ne la vois pas. Mhm. Non la vedo. Sì, continua Marina. Continue, Marina. Il fait un peu froid, alors j'ai un manteau.
C'è un po' freddo, quindi ho il cappotto. Mhm. Bene, vediamo che succede. Vai avanti. Bien, on va voir ce qui se passe. Avance. Hmm. Dans cette cour, il y a des animaux bizarres. In questa corte ci sono degli animali strani. Per esempio, che forma hanno? Par exemple, quelle apparence ont-ils? Des loups rouges. Dei lupi rossi. Mhm. E poi? Ensuite, Hmm. Tant que je joue avec ma poupée, ils ne s'approchent pas de moi. e finché gioco con la bambola non si avvicinano a me. Chiedi alla badante se lei li vede. Demande à la nounou si elle le voit. Elle ne veut pas me parler. Non vuole parlarmi. Non ti parla mai? Elle ne te parle jamais. Ça dépend, mais là, elle veut pas me parler. Dipende, ma adesso non vuole parlarmi. Perché no? Pourquoi pas? Chiediglielo mentalmente. Ti risponderà mentalmente. Demande-lui avec l'esprit et elle va te répondre avec l'esprit. Ah, elle Chiedile. ne m'aime, Mm? elle ne m'aime pas. Non mi vuole bene. Vabbè, tu intanto dimmi, a parte i lupi rossi, cosa vedi ancora? Et dis-moi déjà, à part les loups rouges, que vois-tu encore? Hmm. Des pierres derrière eux. Delle pietre dietro di loro. E cosa succede quando lasci la bambola? Et que se passe-t-il dès que tu laisses la poupée? Ils s'approchent en grognant. Che si avvicinano ringhiando. E poi cosa fanno? Et ensuite, que font-ils? Je sais pas, je reprends toujours ma poupée. Non lo so, prendo subito la bambola. Ok, vai avanti, vediamo cosa succede. Andiamo a quel momento in cui entri in quel posto vuoto. Bien, avance, on va voir ce qui se passe. On va au moment dans lequel tu rentres dans cet endroit vide. Hmm. Quand je suis mangée par les loups. Che sono stata mangiata dai lupi. Sei morta? Es-tu morte? Oui. Sì. E dov'è il tuo corpo adesso? Où se trouve ton corps maintenant? Dans l'estomac des loups. Nello stomaco dei lupi. Ok, lasciami con Barbara. Bien, laisse-moi avec Barbara. Barbara, Oui. osserva tu cosa è successo. Observe-toi, que s'est-il passé? Il y a... Elle est soit dans un rêve, soit elle est déjà morte quand elle parle. Sia in un sogno o altrimenti è già morta quando parla. Ok, lei sta sognando questi lupi? Elle est en train de rêver de ces loups. Dans l'image que je vois et dans ce qu'elle a raconté, je suis toujours en extérieur et quand je la regarde, elle les voit vraiment, mais je ne sais pas si la scène que j'ai vue c'est un rêve ou si c'est une projection de conscience. Quando osservo la scena lei li vede veramente, ma non so se lei sta sognando quando racconta la scena o se è già morta. Ok, allora andiamo indietro nel tempo e dimmi se, andando indietro nel tempo, la vedi sveglia o viva. Alors, remontons le temps et dis-moi si, quand tu remontes le temps, tu la vois éveillée ou vivante. Mm. No, elle est morte. È morta. Bene, allora vai indietro nel tempo ancora un po' per vedere come e quando muore. Remonte encore un tout petit peu le temps pour voir quand et comment elle meurt. Elle meurt d'une maladie du typhus. Elle meurt du typhus. Muore di tifo. Di tifo. Quanti anni ha quando muore? Quel âge a-t-elle quand elle 4 ans. décède? 4 anni. Muore di tifo. Ok, vai al momento in cui è ancora viva. Va au moment dans lequel elle est encore vivante. Oui, elle est alitée, avec beaucoup de fièvre et beaucoup de mal à respirer. È a letto con molta febbre e con difficoltà respiratorie. Ci sono i genitori con lei? Y a-t-il les parents avec elle? Oui, et un médecin. C'est compliqué parce qu'ils sont tous, le visage est couvert, ils sont loin d'elle, il n'y a que le médecin qui peut vraiment s'approcher. Sì, ci sono i genitori e un medico. È complicato, hanno tutto il viso coperto, i genitori sono a distanza e l'unico che si avvicina è il medico. C'è anche la badante che abbiamo visto nel sogno o no?
Y a-t-il aussi la nounou que nous avons vue dans le Non. rêve ou pas? No, vabbè, chiamiamolo sogno per dire che è un'attività fuori dalla fisica. On dit rêve pour dire que c'est une activité en dehors de l'activité physique. Ok, osserva se nel momento in cui la bambina è ancora viva ci sono delle entità attratte o connesse a lei. Observe si quand l'enfant est encore vivante, il y a des entités qui sont attirées par elle ou qui sont connectées à elle. Hmm. De là, je ne le vois pas. Il n'y en a pas dans la pièce, en tout cas. Da qui non le vedo, nella stanza non ci sono in ogni caso. Quindi la bimba è pulita, no? Donc l'enfant est propre, c'est ça? Oui. Bene, allora andiamo al momento in cui muore, nel momento in cui esce dal corpo e vediamo cosa succede. Allons voir le moment dans lequel elle meurt, dès qu'elle quitte son corps, observons ce qui se passe. Oui. Quand elle quitte son corps, en fait, elle se retrouve directement dans la cour où je l'ai vue tout à l'heure. Elle a une poupée et puis autour, il y a une nounou. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Quello che vede è che come esce dal corpo si ritrova direttamente nella corte che abbiamo visto prima, ci sono i lupi e lei ha la bambola e c'è la babysitter. Ok, perché va lì? Cos'è che la tira lì? C'è qualcuno che l'accompagna? C'è qualcosa che la attrae? Qual è la connessione con questo posto? Quelle est la connexion avec cet endroit? Pourquoi elle va là-bas et est-ce qu'il y a quelque chose qui l'attire à cet endroit? Oui, c'est la poupée qui l'attire. C'è la bambola che l'attira. Questa bambola è una bambola che possedeva da viva? Cette poupée, c'était une poupée qu'elle avait déjà quand elle était vivante? Elle ne la possédait pas, mais elle l'a déjà vue dans une vitrine. No, non era in suo possesso, ma l'aveva vista in una vetrina. Non l'ha mai avuta, no? Elle ne l'a jamais eue, c'est ça? Non, elle l'a jamais eue. Non, non l'a mai avuta. Ok, vai al momento in cui la vede in una vetrina Va au moment dans lequel elle la voit dans la vitrine e lasciami con Oui. lei. et laisse-moi avec elle. Oui. Marina, Oui. ti piace questa bambola? Tu aimes bien cette poupée? Oh oui. Et si. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 3 ans. 3 anni. Mhm. Ok, con chi sei? Avec qui es-tu? Hmm. La gouvernante. Con la governante. Mm. E tu dici alla governante che ti piace la bambola? Tu as dit à la gouvernante que tu aimes bien cette poupée? Oui. La vuoi? Tu la veux? Oui. E lei te la compra? Elle te l'a achetée? Non. E tu la desideri? Et tu aimerais la voir? Oui. E cosa fai quando invece non te la compra? Et que fais-tu quand elle ne l'achète pas? Je suis triste. Sono triste. Piangi? Tu pleures? Oui. Sì. Ok. Cosa dici mentalmente quando piangi? Qu'est-ce que tu dis avec ton esprit quand tu pleures? J'en veux à papa. Sono arrabbiata con papà. Mhm. Lasciami con i tuoi pensieri mentre piangi. Laisse-moi avec tes pensées pendant que tu pleures. Lasciali canalizzare da Barbara. Laisse-le canaliser par Barbara. Dimmi Marina, cosa vedi? Dis-moi, Marina, que vois-tu? Une belle poupée. Una bella bambola. Continua, che succede? Continue, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien les jouets. Je peux pas avoir de jouets. Non vanno bene i giochi, non posso avere dei giochi. C'è qualcuno che ti consola?
Y a-t-il quelqu'un qui te console? Perché ti sei calmata? Pourquoi tu t'es apaisé? La poupée, La bambola. Che succede? Che se passe-t-il? elle m'a dit qu'elle viendrait. Mi ha detto che verrà. E tu la vuoi con te? E tu la vuoi avec toi? Oui, Sì. E lei viene con te? E elle vient avec toi? quand je dors seulement. Solo quando dormo. Bene, vai al momento in cui dormi. Va au moment dans lequel tu dors. Alla prima volta che è venuta da te. La première fois qu'elle est venue avec toi. Bene, dimmi che succede. Dis-moi ce qui se passe. La poupée, elle marche et elle parle comme un autre enfant. La bambola cammina e parla come un altro bambino. Cosa ti dice? Qu'est-ce qu'elle te dit? Que bientôt, je serai débarrassée des méchants qui veulent pas que je joue. Che presto sarò libera dai cattivi che non vogliono che io giochi. Bene, vedi, questo è il momento in cui tu accetti la bambola che stia con te. Bien. Ça, c'est le moment dans lequel tu acceptes que la poupée reste avec toi. Oui, Bene, adesso vai al momento in cui muori e lasci il corpo, Maintenant, va au moment dans lequel tu meurs et tu quittes ton corps. quando sei con la bambola che ti porta via. Et que tu es avec la poupée qu'il t'amène ailleurs. oui. Bene. Come vedi la bambola? Comment vois-tu la poupée? C'est une poupée avec des grands yeux bleus et des cheveux très longs et un petit chapeau de paille. È una bambola con gli occhi blu, con i capelli molto lunghi biondi e un piccolo cappello di paglia. Per adesso toccala bene con le due mani. Mais maintenant, touche-la bien avec tes mains. Assorbi la sua essenza Absorbe son essence. e dimmi con che forma la vedi. Et dis-moi, avec quelle apparence la vois-tu? Comme un crocodile? Comme un coccodrillo. E tu Stefani come la stai vedendo? Stéphanie, comment la vois-tu? Enfin, non, vas-y. Cosa senti? Que ressens-tu? Hai freddo? As-tu froid? Oui. Quando hai cominciato a sentire freddo? C'est quand que tu as commencé à ressentir le froid? À l'hôpital. All'ospedale. No. Ok, un coccodrillo. Lasciami con il coccodrillo, Marina. Marina, laisse-moi avec le crocodile. Come ti chiami, coccodrillo? Comment t'appelles-tu, crocodile? David? David. Dove hai preso questo nome? Où tu as pris ce prénom? Partout. Il D'accord. existe partout. Esiste dappertutto. Dove stai portando Marina? Où tu amènes Marina? À l'abri. Al riparo. Mhm. Ok, lasciami con Marina. Laisse-moi avec Marina. Marina, Oui. dimmi dove ti porta il coccodrillo. Dis-moi où il t'amène le crocodile. Dans une cour où il y a des loups. In una corte con i lupi. Con i lupi. Dimmi se ti reincarni sulla terra. Dis-moi si tu te réincarnes sur Terre. Comment je le sais? Come faccio a sapere? Vai avanti nel tempo e vai al momento in cui stai per andare sulla terra, se ci vai. Avance le temps et va au moment dans lequel tu t'apprêtes à aller sur Terre, si tu y vas. Oui, j'y vais. Si tu vas. Bene, e quale sarà la tua prossima vita? Et quelle sera ta prochaine vie? Un marin. Un marinaio. Bene, adesso osserva se ti reincarni al tempo presente, cioè se starai con un corpo fisico nel tempo presente da dove ti sto parlando. Maintenant, observe si tu te réincarnes dans le temps, avec un corps physique dans le temps présent depuis lequel je te parle. Oui. Dopo quante vite? Après combien de vies? 7. 7. E dimmi un po', in tutte queste vite stai sempre con i lupi? Dis-moi, pendant toute cette vie, tu es toujours avec les loups? Non, avec la poupée. No, con la bambola. Ah, con la bambola. Ma tu vedi sempre i lupi quando ti stacchi dalla bambola in tutte queste vite? Avec la poupée. Mais tu vois toujours le loup dès que tu te détaches de la poupée? Oui. Si. Ok.
Cosa ti fanno i lupi in tutte queste vite quando riescono a prenderti perché ti trovano senza bambola? Dans toutes ces incarnations, dans toute cette vie, qu'est-ce qu'ils te font le loup dès qu'ils te trouvent sans la poupée? Il grogne en s'approchant de moi. E ringhiano e si avvicinano a me. E poi? Et ensuite, Ti hanno mai mangiato? ils t'ont jamais mangé? La poupée me dit toujours de la prendre contre moi et ça éloigne les loups. La bambola mi dice sempre di prenderla e così si allontanano i lupi. Bene, adesso voglio che tu mi lasci con il capo della bambola. Bien, maintenant je veux que tu me laisses avec le chef de la poupée. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Lasciami con Barbara. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, non ti arriva nessun nome? Barbara, il n'y a pas un prénom qui arrive? Non. Bene. Chi è che sta con la bambola? Se sta qualcuno con la bambola. Qui est-ce qui est avec la poupée s'il y a quelqu'un avec la poupée? De ce que je vois, les loups sont des illusions Da quello che vedo i lupi sono delle illusioni Mhm. créées par la conscience avec sa peur. creati dalla coscienza con la sua paura. Et pour moi, c'est la nounou qui est avec la poupée. E per me è la babysitter che è con la bambola. La governante, no? La gouvernante? Non, la gouvernante, c'est en vrai. Là, c'est une babysitter qui n'existe pas, une nounou qui n'existe pas. No, la governante è nella vita. Questa è una babysitter che non esiste. Ok, questa è la babysitter che sta dal primo giorno con lei da quando stava con la bambola, giusto? Ça, c'est la nounou qui est avec elle du premier jour Oui. qu'elle a pris dans Leggi il lequel elle a pris DNA la di questa, leggi il DNA di questa babysitter. Lis l'ADN de cette nounou. C'est aussi un crocodile. Un altro coccodrillo. Non è lo stesso di prima, no? C'est pas le même de tout à l'heure? Non. Le premier, c'est la poupée. Il primo è la bambola. E quindi il secondo chi è? E le deuxième, c'est qui? La nounou. La babysitter. E la babysitter sta con la bambola, connessa con la bambola, no? E la nounou è connectée à la poupée, c'est ça? Oui. Ok, quindi alla fine ci sono due coccodrilli, due rettiloidi collegati con lei, no? Donc, finalement, il y a deux crocodiles, deux reptiloïdes qui sont connectés à elle. Bene, C'est ça. adesso osserva chi e come creano i lupi. Maintenant, observe qui et comment créer les loups. C'est la peur qu'il y a dans la conscience, à l'intérieur de la conscience, dont se sert la poupée. È la paura che c'è all'interno della coscienza di cui si serve la bambola. Ok, la bambola usa la paura della bambina per creare questi lupi. Donc, la poupée utilise la peur de l'enfant pour créer les loups. Oui, elle a déliré beaucoup pendant sa fièvre de maladie et elle a créé des formes rouges comme ça et qui ont été une création de son esprit uniquement et dont se sert la poupée. E sì, ha avuto molto delirio durante la sua malattia, quindi la sua testa ha creato delle forme rosse e adesso loro se ne servono per creare queste forme. Vabbè, alla fine sono riusciti Pour finire, ils ont réussi a creare un ambiente dove la bambina vuole stare con la bambola che le dà sicurezza e nel frattempo loro se ne approfittano perché si collegano a lei. Pour finir, ils ont réussi à créer une ambiance dans laquelle l'enfant se sent en sécurité et ils en profitent parce qu'ils sont liés à elle. Bene, Oui. allora osserva questi due rettiloidi. Cosa vogliono da lei? Cosa apprendono dalla bambina? Observe ces deux reptiloïdes, qu'est-ce qu'ils prennent de l'enfant? Qu'est-ce qu'ils veulent d'elle? Elle absorbe son énergie vitale, donc toute sa créativité et sa volonté et bien sûr sa peur. Assorbono tutta la sua energia vitale, la creatività, la volontà e soprattutto la paura. Va bene. E quindi dal 1780 circa fino al giorno d'oggi stanno con lei, corretto? Donc, depuis le 1780 et quelques, ils sont avec elle jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Sì. E quando la vedi entrare quindi in questo posto vuoto? C'est quand que tu la vois rentrer dans cet endroit vide?
En fait, c'est cet endroit vide quand elle n'est pas connectée. Parce que moi, je la vois en fait toujours connectée à la poupée. Mais quand je suis arrivée, elle n'avait rien du tout. Elle était dans le vide. Donc pour l'instant, je ne la vois pas encore entrer dans le vide. Non la vedo ancora entrare nel vuoto. Quando siamo arrivate non c'era la bambola ed era nel vuoto, però non l'ho vista entrare in questa scena. Bene, osserva ora qual è il momento esatto in cui entra in questo posto vuoto. Observe le moment exact dans lequel elle rentre dans cet endroit. C'est quand elle s'incarne en Stéphanie. Quando si incarna come Stéphanie. Esattamente in che momento? Exactement à quel moment? Moi, je la vois pendant la grossesse de la maman. Je suis en 6 mois de grossesse, quelque chose comme ça. La vedo intorno ai 6 mesi di gravidanza della mamma. Ok, e allora facciamo così. Andiamo al momento in cui entra nel vuoto e osserva esattamente cosa sta succedendo. Alors, allons voir le moment dans lequel elle rentre dans le vide et observe exactement qu'est-ce qui s'est produit. Oui. Mais en fait, quand elle va s'incarner pour Stéphanie, c'est comme si elle était jetée dans les tunnels d'incarnation. Je ne sais pas comment exprimer le terme, mais c'est comme si elle était jetée dans cette incarnation par les reptiles. E quando si incarna in quanto Stefanie è come se fosse stata buttata, non so esprimerlo con un altro termine, è stata buttata giù dai rettili nel ciclo della reincarnazione. Andiamo nel momento in cui si decide la sua reincarnazione in Stéphanie. Allons voir le moment dans lequel est prise la décision de la réincarnation en tant que Stéphanie. Bene, dov'è e con chi è? Où est-elle et avec qui est-elle? Elle est toujours Marina. È sempre Marina. Lei è Marina e con chi sta? Et avec qui est-elle? Marina est toujours avec la poupée et avec la nounou. È sempre con la bambola e con la babysitter. Bene, ma nel momento in cui si sta per reincarnare, cosa vedi? Va un moment dans lequel elle s'apprête à s'incarner, que vois-tu? Simplement c'est comme si elle était projetée dans l'incarnation par la poupée. Vedo solo che è stata progettata nell'incarnazione. Il n'y a pas de choix. Non c'è scelta. Chi la butta sulla terra? Chi la jette sur terre? La poupée. La bambola. Mm-hmm. Lasciami con questa bambola. Laisse-moi avec la poupée. Ehi tu, bambola. Et toi, poupée? Oui. Cosa stai facendo con Marina? Que fais-tu avec Marina? Je l'aide. L'aiuto. L'aiuta a fare cosa? Tu l'aides pour faire quoi? Je l'aide pour revivre. Per vivere. Perché la butti così sulla terra? Pourquoi tu la jettes ainsi sur terre? Parce qu'elle n'ose pas y aller. C'est comme quand on est sur une balançoire et qu'on n'ose pas se balancer. Il y a quelqu'un qui pousse derrière. Eh bien, moi, vois-tu, je suis celui qui pousse derrière. Perché non osava andare, è un po' come quando sei nell'altalena e non osi dondolarti, c'è qualcuno che ti dondola da dietro. Io faccio questo. Bene, e adesso osservo come si è reincarnata le ultime volte. Bien, maintenant observe comment elle se réincarnait les dernières fois. Eh bien quoi, c'est moi aussi qui l'ai poussée. Eh beh, ma sono io che l'ho spinta. L'hai sempre spinta? E tu l'hai toujours poussée? Oui. Sì. Mm. E questa volta l'hai spinta alla stessa maniera? Et cette fois-ci, tu l'as poussée de la même façon? Ok. Cette fois-ci, je me suis cachée. Questa volta mi sono nascosto. Perché? Pourquoi? Parce qu'elle commençait à avoir un peu trop confiance. Perché cominciava a essere troppo fiduciosa. Vabbè, lasciami con Barbara. Laisse-moi avec Barbara. Barbara. Oui. Ok, osserva che succede alla spinta, osserva con quali emozioni, con quale stato energetico si reincarna Marina in Stéphanie. Observe le moment où elle a été poussée, quelles sont les émotions, quelle est la situation énergétique avec laquelle elle se réincarne Marina en Stéphanie. La peur. La paura. Con la paura. La paura deriva da cosa? Dal fatto che sia stata spinta e non se lo aspettava? La peur, est-ce qu'elle dérive du fait qu'elle a été poussée sans qu'elle s'attende de ça? Oui, elle, non seulement ça, mais surtout elle ne voit plus rien, c'est-à-dire qu'elle n'a plus autour d'elle ni les loups, ni la cour, ni la nounou, ni la poupée, et pour elle, elle est dans un grand vide qu'elle ne comprend pas.
Sì, quello, ma soprattutto anche il fatto che non vede più niente di tutto quello che aveva intorno prima, nella bambola, nei lupi, nella babysitter, e quindi tutto quello che sta vivendo è qualcosa che non si aspettava. Ok, quindi adesso nel tempo presente dove la vedi? La vedi in questo vuoto che sarebbe la sua paura e non vedi nient'altro, giusto? Donc, dans le temps présent, tu la vois dans cet endroit qui est le vide, dans ce vide qui est sa peur et rien d'autre, c'est ça? Tout à fait. Esattamente. Bene, e allora in questo momento lasciami con la bambola. Et alors, à ce moment-là, laisse-moi avec la poupée. Popè, Oui. dove è finita Marina? Où est passée Marina? Hmm. Elle fait sa vie. Fa la sua vita. E dov'è? Non la vedi? Où est-elle? Ne la vois-tu pas? Si, je suis toujours en contact avec elle. Sì, sono sempre in contatto con lei. Ma non ti vediamo più con lei come prima. Mais on ne te voit plus avec elle comme avant. Chut, non. Je joue à cache-cache. Sto giocando a nascondino. Ah, ok, lei non ti vede, ma tu ci sei. Ah, donc elle ne te voit pas, mais tu es là. Oui. E perché ti piace giocare a nascondino con lei? Et pourquoi tu aimes bien jouer à cache-cache avec elle? Je suis son amie. Sono suo amico. Vai. Ok, lasciami con Barbara. Laisse-moi avec Barbara. Ok, Barbara, osserva cosa fa con Stephanie questa bambola mentre gioca a nascondino. Observe cette poupée et qu'est-ce qu'elle fait avec Stéphanie pendant qu'elle joue à cache-cache. En fait, elle est tantôt dans son dos, tantôt dans ses jambes, tantôt dans son estomac. J'ai toujours l'impression, en fait, qu'elle est présente comme un poids ou comme quelque chose qui est lourd sur elle. Je peux pas dire autrement. La vedo un po' nelle gambe, un po' nella schiena, un po' nello stomaco, è sempre con lei ed è come un peso per lei. Ok, allora dimmi una cosa. Osserva come vedi collegata la bambola con Stephanie. Observe comment tu vois lier la poupée avec Stéphanie. Elle a peur. Paura. Ha degli impianti nel corpo, Stephanie? A-t-elle des implants dans le corps, Stéphanie? Non, la poupée, enfin les deux personnages sont dans son corps. No, c'è la bambola e i due personaggi sono nel suo corpo. Ok. Perché sente Stephanie questo vuoto esistenziale? Pourquoi Stéphanie ressent ce vide existentiel? Parce que la fréquence de la poupée qui est dans son estomac est extrêmement basse. Et en fait, c'est elle qui prend tout. Tout est pour elle. Perché la frequenza della bambola è estremamente bassa e prende tutto per lei, prende tutto. Beh, certo, sta nel vuoto esoterico, sente il vuoto esistenziale. Bien sûr, elle est dans le vide ésotérique, donc elle ressent le vide existentiel. Adesso dimmi se c'è una causa esoterica alla sua bulimia. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique pour sa boulimie. Ah oui, elle cherche à remplir ce vide. Sì, cerca di riempire il vuoto. Cerca di riempirlo e perché poi si svuota? Et elle essaie de le remplir, mais pourquoi ensuite elle s'y vide? Parce qu'il y a toujours cette sensation de pesant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, de lest, de quelque chose de lourd. Perché c'è sempre la situazione come quella che dicevo prima di qualcosa di pesante. Ok. Perché sente un'energia, diciamo, non buona o che non fluisce bene nella parte inferiore del corpo? Pourquoi elle ressent que l'énergie ne flue pas bien dans la partie inférieure du corps ou avec une mauvaise énergie? Parce qu'il y a la babysitter dans les jambes. Perché nelle gambe c'è la babysitter. E cosa ci fa nelle gambe? Perché sta lì? Pourquoi est dans les jambes? Pourquoi est-elle là? Parce qu'elle prend l'énergie sexuelle. Prende l'energia sessuale. Però leggi il DNA di questa babysitter. A quale specie appartiene? Lis l'ADN de cette babysitter. À quelle espèce appartient-elle? Reptiloïde, crocodile, comme l'autre. Reptiloide e coccodrillo, come l'altro. Quando preleva energia sessuale, quali sintomi nella vita di tutti i giorni dà Stephanie? Quand l'énergie sexuelle est prise, quels sont les symptômes que ressent Stéphanie dans la vie quotidienne?
Ça aggrave le vide. C'est comme si elle était aspirée de l'intérieur. Il vuoto aumenta, è come se venisse aspirata dall'interno. Mhm. Ok, e cosa fanno gli altri due rettiloidi nel suo corpo? Et que font les autres deux reptiloïdes dans son corps? Le premier reptiloïde, celui qui est dans son estomac, vit de son addiction et du lestage et de la peur qu'il fait naître en elle. L'autre reptiloïde, celui qui est dans les jambes et dans la partie basse, vit de son énergie sexuelle et contrôle ses émotions. Il primo è quello che è nello stomaco, quindi crea il vuoto e crea le emozioni che lo fanno aumentare in essa, mentre l'altra prende quello che è nelle gambe, prende la sua energia sessuale. C'è un terzo, no? Et il y a un troisième? Non, seulement les deux. La Ah, poupée et la nounou. Sì. Solo due, la bambola e la babysitter. Ok. Vabbè, quindi uno sta nelle gambe e l'altro dove sta esattamente nello stomaco, hai detto, no? Donc un est dans les jambes, l'autre est dans l'estomac, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. Bene. Stefani, Oui. adesso voglio che tu dica al rettiloide che sta nella parte bassa del tuo corpo di salire e stare nello stomaco insieme all'altro. Maintenant, je veux que tu dises à un reptiloïde qui est dans la partie basse de ton corps de monter et de se mettre ensemble avec l'autre. Quando senti che l'energia dalle tue gambe passa al tuo stomaco, dimmelo. Dès que tu ressens que l'énergie de tes jambes passe vers l'estomac, tu me le dis. Est-ce que je le dis à voix haute? L'ordre? L'ordine devo darlo ad alta voce. Puoi darlo anche a mente, come vuoi, uguale. Comment tu veux, c'est la même chose. Alla fine è la tua volontà. C'est que c'est ta volonté pour finir. Bene, basta volerlo e tu già senti questa energia che va verso il tuo stomaco. Il suffit de le vouloir et tu ressens déjà cette énergie qui monte vers l'estomac. Dimmi cosa senti. Dis-moi ce que tu ressens. Oui, j'ai l'impression qu'il y a le sang qui circule dans mes jambes et mon ventre qui se gonfle. Ho l'impressione di sentire il sangue che circola nelle gambe e la pancia il ventre che si gonfia. Ok, non pensare, rispondimi subito. Ne réfléchis pas, réponds-moi de suite. Adesso riscalda la parte bassa delle gambe. Maintenant, réchauffe la partie basse des jambes. Adesso senti le gambe più calde. Maintenant, tu ressens les jambes plus chaudes. Come le senti? Comment les ressens-tu? Calme. Calme. Dico, le senti più calde? Les ressens-tu plus chaudes? No. No? Ok. Riscalda lo stomaco. Réchauffe l'estomac. Quando lo senti più caldo, dimmelo. Dès que tu le ressens plus chaud, tu me le dis. Se non senti niente, dimmelo e andiamo avanti. Si tu ne ressens rien, dis-le-moi et on avance. Je ressens pas la chaleur, j'ai le ventre qui gargouille. Non sento il calore, ma ho il ventre e la pancia che brontola. Ah, perfetto, perfetto. Parfait. Adesso di a questi due rettiloidi di uscire dal tuo ventre e di mettersi di fronte a te. Maintenant, dis à ces deux reptiloïdes de sortir de ton ventre et de se mettre devant toi. Dimmi come li senti fuoriuscire dal ventre. Et dis-moi comment tu les ressens alors qu'ils sortent de ton ventre. Quando sono fuori, dimmelo. Dès qu'ils sont dehors, tu me le dis. Ecco, adesso sono fuori. Bien. Maintenant, ils sont dehors. Come senti lo stomaco? Comment ressens-tu ton estomac? J'ai l'impression qu'il se recroqueville. Che si Il rétrécit. Il rétrécit. Non ho capito. Si attorcigliano e rimpiccioliscono. Ma dove li senti? Fuori o dentro lo stomaco? Où ressens-tu ça? En dehors ou dans l'estomac? Dedans. Dentro. Bene, e adesso così piccoli come si trovano, mettili fuori dallo stomaco di fronte a te. Maintenant, si petits comme ils sont, tu les mets dehors devant toi. Bene, adesso sono fuori di fronte a te, come li vedi? Bien, maintenant ils sont dehors devant toi. Comment les vois-tu? Je vois pas. Non, vas-y. Cosa senti? Que ressens-tu? J'ai senti quelque chose passer par la gorge.
Ho sentito qualcosa che passava dalla gola. Vabbè, cosa stai vedendo tu, Barbara? Barbara, che vois-tu maintenant? Les deux reptiloïdes alignés devant. I due rettiloidi allineati davanti. E cos'è che sentiva o che sente nella gola? Qu'est-ce qu'il ressentait qu'est-ce qu'elle ressent dans la gorge? La peur. La paura. Ok, va bene. Allora, Stefani, cominciamo a lavorare. Bien, Stéphanie, on commence le travail. D'accord. Hai già capito che tu hai dato il permesso a questi due rettiloidi di stare con te in qualche esistenza fa e loro ti hanno ingannato attraverso una bambola che tu volevi che stesse con te. Tu as déjà compris que tu as donné la permission à ces deux reptiloïdes pour rester avec toi, le moment où tu as accepté la poupée, que la poupée reste avec toi. Bene, Oui. quello è il permesso che tu hai dato loro di stare nel tuo spazio. Ça, c'est l'accord que tu leur as donné pour rester dans ton espace. Bene, quindi loro si sono approfittati di questo inganno, di questa tua volontà per fare con te quello che volevano. Donc, ils ont profité de ce piège de prendre ta volonté pour faire ce qu'ils voulaient. In realtà, quando qualcuno sta nel tuo spazio è sottomesso al tuo potere, En réalité, dès que quelqu'un est dans ton espace, est soumis à ton pouvoir. perché tu sei il tuo potere. Parce que tu es ton pouvoir. Loro lo sanno, quindi quando tu ti reincarni ti dimentichi tutto perché devi dimenticare che sei potere. Eux, ils le savent et savent que dès que tu te réincarnes, tu oublies tout parce qu'il faut que tu oublies que tu es le pouvoir. Perché se sanno che tu sai di essere potere, se tu prendi coscienza di te stessa, tu puoi cambiare decisione e loro si muoveranno attraverso il tuo potere secondo le tue decisioni. Parce qu'ils savent que si tu prends conscience de ton pouvoir et de toi-même, tu peux changer ta décision et utiliser ton pouvoir. Quindi adesso, se cercano di scappare perché hanno capito l'antifona, tu bloccali. Donc maintenant, s'ils essayent de s'enfuir parce qu'ils ont compris ce qui se passe, tu le fiches. Bene, adesso sei tu che comandi. Maintenant, c'est toi qui commandes. Perfetto, così. Trattienili e non farli andare via. Parfait, ainsi. Garde-les, ne les laisse pas partir. Come senti lo stomaco? Comment ressens-tu ton estomac? Il gargouille Et Brandon. beaucoup. Molto. Bene, oltre all'ignoranza, si approfittano della paura. Il profite aussi de la peur, à part le fait de ne pas savoir. Quanto più paura tu hai, quanto più controllabile sei. Plus tu as peur, plus tu es contrôlable. Quanto più paura hai, quanto più cerchi conforto e sicurezza all'esterno. Plus tu as peur, plus tu recherches le réconfort à l'extérieur. Perché non sai di essere potere, quindi cerchi qualcosa all'esterno di te. Parce que tu ne sais pas d'être le pouvoir et donc tu cherches quelque chose à l'extérieur de toi. E quella bambola è stato il punto di riferimento. Et cette poupée a été le point de repère. La bambola che ti dava sicurezza e la stringevi con te. La poupée qui te rassurait et tu la serrais à toi. Beh, che intelligenti e furbi, eh? Ils ont été intelligents et malins. E l'ultima reincarnazione, questa qua, la vita di Stefanie, per loro è stata proprio bella perché proprio sei entrata in un tunnel di paura, un vuoto. Et la dernière incarnation, celle-ci de Stéphanie, pour eux, a été vraiment belle parce que tu es rentré dans un tunnel du vide. Un vuoto che tu hai sempre cercato di colmare con il cibo. Un vide que tu as toujours essayé de remplir avec la nourriture. Una paura che ha condizionato tutta la tua vita, professionale, sentimentale, sociale, tutta. Une peur qui a conditionné toute ta vie sociale, professionnelle et sentimentale. Addirittura anche sessuale. Et même sexuelle. Contenta? T'es heureuse? C'est ce qui s'est passé, non? Non, di quello che è successo. Bene, e allora cominciamo a lavorare. Bien, alors on commence le travail. Adesso è arrivato il momento in cui tu decidi di non stare più con questi esseri e quindi di togliergli tutte quelle autorizzazioni che gli hai dato in passato. Est arrivé maintenant le moment dans lequel tu décides de retirer tous les accords que tu as donnés à ces êtres et
de ne plus les garder dans ton espace. Oui. Questo lo possiamo fare in qualsiasi punto della linea temporale. Ça, nous pouvons le faire dans n'importe quel point de la ligne temporelle. Possiamo farlo nel presente, nel passato, addirittura anche nel futuro. Nous pouvons le faire dans le présent, dans le passé, même dans le futur. Per esempio, facciamolo nel futuro. Par exemple, faisons-le dans le futur. Adesso osservati nel futuro. Non importa se è questa vita o un'altra. Et maintenant, observe-toi dans le futur, peu importe si c'est cette vie ou une autre. Al mio 3 vai al tuo futuro. Et à mon 3, tu vas dans ton futur. 1, 2, 3. Dove sei, Stéphanie? Où es-tu, Stéphanie? Je vois rien. Depuis tout à l'heure, il y a des couleurs qui tournent dans tous les Non. sens, mais je vois rien. Non vedo niente. Da prima ci sono dei colori che girano in tutti i sensi, ma non vedo niente. Barbara, come la vedi nel suo futuro ancora con questi esseri addosso? Barbara, comment la vois-tu dans son futur avec encore ces êtres avec elle? Elle est en haut d'une tour, je sais pas à quel siècle on est, mais il y a des voitures volantes. La tour, en fait, elle a un côté circulaire tout plein de vitres et elle constate en fait que sa vie est toujours aussi, elle est toujours aussi seule en fait dans sa vie et c'est très dur pour elle. È in alto su una torre e non so in che periodo siamo, ma ci sono delle macchine che volano e lei sta constatando che la sua vita è sempre deludente, che non è felice. Quindi la vedi in un'altra vita futura, giusto? Donc tu la vois dans une vie future, c'est ça? Oui, Sì. E sulla Terra esistono dei mezzi volanti. Et sur Terre, il existe des voitures qui volent uniquement dans les mégalopoles. solo nelle megalopoli, Tipo vetture, automobili? comme des voitures. C'est parce que ça a une forme de voiture, parce que c'est ce qu'on connaît, mais il n'y a pas de pneus. C'est pas comme des pneus, c'est juste des ailerons peut-être, je sais pas exactement ce que c'est. E non è proprio come una macchina come la conosciamo perché non ha le ruote, ma un veicolo. Ma Che vola trasporta. come un elicottero, un aereo o con un altro concetto fisico, diciamo? Peut voler comme un hélicoptère, un Non. avion ou avec un autre Avec une concept. propulsion magnétique. No, c'è una propulsione magnetica. Va bene. E Stefania è un uomo o una donna? Et Stéphanie, c'est une femme ou un homme? C'est une femme. Una donna. Bene, con quanti anni la stai vedendo? Avec quel âge a le moment dans lequel tu la vois? 32 ans. 32 anni. Ha figli? A-t-elle des enfants? Non, non, elle est seule. No, è sola. In quale stato d'animo la vedi? Avec quel état d'esprit la vois-tu? Pour elle, sa vie est un échec. Elle est toujours dans la solitude et en fait, en vrai, là, elle est dans un hôtel. Elle a même pas en fait un logement à elle. E per lei la sua vita è una sconfitta e non ha neanche un posto in cui vivere in questo momento è in un hotel. La vedi con i 2 rettiloidi? La vois-tu avec les reptiloïdes? Ah oui, sur son lit. Sì, sul letto. Mhm. Ci sono altri esseri o sempre soltanto loro 2? Y a-t-il d'autres êtres ou toujours ces Non. deux-là? Toujours reliée à la peur et toujours là. No, loro legati alla paura sempre lì. Bene, Stefania, dimmi come vedi tu questa stanza di hotel del futuro, Stéphanie, dis-moi comment tu vois cette chambre d'hôtel du futur, senza pensare. sans réfléchir. Blanche avec plein de vitres sur l'extérieur. C'est exactement ça. Bianca con molti vetri verso l'esterno. È esattamente questo. Bene, osserva all'esterno e dimmi cosa vedi. Bien, observe à l'extérieur et dis-moi ce que tu vois. C'est très très haut et il y a c'est peut-être en fin de journée, la luminosité fait penser à à un soleil qui s'apprête à plutôt une fin de journée et voilà, à se coucher et plein d'objets volants gris clair. È molto in alto e a osservare la luce sembra che il sole stia per tramontare, i colori sono quelli del tramonto e fuori è pieno di veicoli, di oggetti che volano. Beh, facciamo una cosa prima di lavorare, eh? Bien, faisons une chose avant de travailler. Vai in uno di questi veicoli volanti. Va dans un de ces véhicules qui volent. Sei dentro.
Tu es à l'intérieur. Stai pilotando tu? Tu es en train de piloter. Tout est en... Aspetta, lo chiedo a Stéphanie. Pardon. Attends, je demande à Stéphanie. Stai pilotando tu, Stéphanie? Stéphanie, tu es en train de piloter? J'ai l'impression qu'il y a 2 sièges de possibles, mais qu'il n'y a pas de commande. Tout est devant, mais il n'y a pas franchement de manière de piloter. Ho l'impressione che Je ci crois siano pas. due posti per potersi sedere, ma non ci sono dei comandi che si possano utilizzare per pilotare. Ok, quindi va da solo, no? Donc ça va toute seule? Oui. Ok, quindi osserva quindi dove stai andando. Observe où tu es en train d'aller. Ah, je vois pas. Non vedo. Va bene, dai, torniamo all'hotel. Bien, on revient dans l'hôtel. Ok, sei nell'hotel, questa stanza bianca con i vetri. Tu es dans l'hôtel avec la pièce blanche avec et les vitres. E dove sono i rettiloidi? Où sont les reptiloïdes? Je vais dire le lit parce que Barbara l'a dit, mais je les vois pas. Mi viene da dire il letto perché l'ha detto Barbara, ma non li vedo. Perfetto, sono sul letto. Parfait, ils sont dans le lit. In quale posizione li vedi? Dans quelle position les vois-tu? Ah, c'est marrant parce que quand Barbara a dit sur le lit, c'est comme si je voyais un crocodile en position cool en fait, avec une main sous l'oreille et une jambe levée, comme s'il se détendait en fait. È bizarro, nel momento in cui Barbara ha detto quello, io ho visto il coccodrillo disteso nel letto in posizione di svago con una mano sotto l'orecchio e Bene, un po' di adesso lato. di ai coccodrilli di scendere dal letto. Maintenant, dis au crocodile de descendre du lit. Bene, adesso sono scesi educatamente dal letto. Maintenant, ils sont descendus poliment du lit, In ginocchio, di fronte a en te, genoux, en genoux devant toi, con la testa bassa, avec la tête baissée, la coda in mezzo alle gambe, la queue entre les jambes. come si sono permessi di salire sul letto. Comment se sont-ils permis de monter dans le lit? Adesso è finita. Maintenant, c'est terminé. Ed è finita per loro. Et c'est terminé pour eux. Come li vedi? Comment les vois-tu? Recroquevillés. Et Je vois pas leurs yeux. non, La- vedo, Sono alti o bassi? sont-ils grands, sont petits? euh, Plutôt à taille humaine, mais là maintenant ils sont à genoux, donc je les vois plus bas que moi. La taglia è umana più o meno, ma adesso sono in ginocchio, quindi li vedo più bassi di me. Bene, adesso tu li riduci, li fai più piccolini. Maintenant, tu vas les réduire, tu vas les faire rapidissimi. Metaforicamente significa adesso voi avete meno potere perché ce ne ho di più io. Et métaphoriquement, cela signifie qu'ils ont moins de pouvoir parce que c'est moi qui ai le pouvoir. Riducili alla metà. Fais les réduire de la moitié. Benissimo, quando li vedi alla metà dimmelo. Très bien, dès que tu le vois à la moitié, tu me le dis. En fait, il me semble que je les ai réduits vraiment tout petit dès que Calo me l'a demandé. E mi sembra di averli ridotti veramente piccoli piccoli quando me l'hai chiesto. Bene, adesso voglio che ti liberi di questa paura di cui loro si sono approfittati per manipolarti. Bien, maintenant, je veux que tu te libères de cette peur de qu'elles ils ont profité pour te manipuler. La paura è una tua energia, ma in questo caso non ti serve, quindi la prendi e la butti via. La peur, c'est une énergie qui t'appartient, donc tu peux. Mais non, tu n'as pas besoin, tu la prends et tu la jettes ailleurs. Con le tue mani energetiche la prendi dalla gola o dove essa sia e la estrai. Avec tes mains énergétiques, tu la retires de la gorge ou peu importe où cela se trouve et tu la jettes. Al mio 3 la butti via. À mon 3, tu la jettes. 1, 2, 3. Non hai più paura. Et tu n'as plus peur. Come ti senti? Comment te sens-tu? Comme si il y avait un truc qui remontait dans la gorge et qui restait bloqué. Come se ci fosse qualcosa che è salito nella gola e che è restato bloccato. Perfetto, ora prendi quella energia che è arrivata alla gola. Parfait, maintenant prends cette énergie qui est arrivée jusqu'à la gorge. Prendila con la tua mano energetica. Prends-la avec ta main énergétique. Afferrala. Attrape-la. Estraila. Extrais-la. Senti come fuoriesce. Ressens comment ça sort. Adesso è fuori dal tuo collo.
Maintenant, c'est dehors de ta gorge. e adesso la butti in un portale. Et maintenant, tu la jettes par un portail. Bravissima. Très bien, bravo. Come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Stéphanie? Oui, pardon. Je pense que je, je pense que j'ai pas réussi à tout prendre. Non sono riuscita a prendere tutto, penso. Bueno, ma non c'è fretta. Ça presse pas. Prendi il residuo. Prends le reste. Già sai cosa fare. Tu sais déjà comment faire. Quando l'hai buttato via, dimmelo. Et que tu l'as jeté ailleurs, tu me le dis. Anzi no, buttalo via al mio 3, sincronizzati con me. Au mieux, synchronise-toi à mon 3 et jette-le à mon 3. 1, 2, 3. Voilà. Come va? Comment ça va? Bien, je pense. Penso bene. Bene, adesso possiamo continuare a lavorare. Maintenant, nous pouvons poursuivre le travail. Bene, adesso nel momento in cui tu toglierai completamente i permessi a questi due rettiloidi per stare nel tuo spazio, loro ovviamente non possono più starci. Et maintenant, le moment où, dans lequel tu retires tous les accords complètement à ces êtres pour rester dans ton espace, ils n'auront plus la possibilité d'y être. E quindi spariscono. Et donc, ils disparaissent. Quindi adesso al mio 3 tu non li vuoi più nel tuo spazio e quindi togli questi permessi. Donc maintenant, à mon 3, comment tu ne veux plus qu'il soit dans ton espace, tu retires les permissions. Bene, osserva bene i due rettiloidi e poi mi dirai cosa succede. Observe bien les reptiloïdes et tu me diras ce qui va se produire. 1, 2, 3. Il me semble que ça fait comme dans les films quand il y a un tour de magie et ça fait une petite lumière en forme d'étoile et pof, ça disparaît. Sembra che sia successo come nei film, come se ci fosse stato un atto di magia, delle stelle e tutto è sparito. E tu come ti senti? Et toi, comment te sens-tu? J'ai le ventre qui gargouille moins, mais par contre j'ai la gorge qui est serrée un peu encore. E la pancia brontola meno, ma ho la gola ancora chiusa. Va bene, tu come la vedi Barbara? Barbara, comment la vois-tu? Soulagée. Sollevata. Vedi i due rettiloidi? Tu vois les reptiloïdes? Ah non, ils sont plus là. No, non ci sono più. Bene, torniamo al tempo presente da dove ti sto parlando. Dal futuro, come la vedi? Et revenons au temps présent depuis lequel je te parle du futur. Et comment la vois-tu? Alors, je ne vois plus les reptiloïdes qui sont là. Je vois simplement l'énergie qui la coince en fait, parce qu'elle ne sait pas quoi mettre dedans. Non vedo più i rettiloidi lì presenti, ma vedo l'energia che è come incastrata perché non sa cosa mettere all'interno. Ah, bueno, dimmi se la vedi in quel posto vuoto. Dis-moi si tu la vois dans cet endroit vide. Non, pas du tout. No, no, per niente. Ok, chiedile se dentro vuole mettere un po' di cibo. Demande-lui si à l'intérieur elle a envie d'y mettre un peu de nourriture. Non, non, non. Elle veut Beh. de la joie. No, vuole della gioia. Bene, perfetto. La gioia è una sua energia e la crea lei. Parfait. La joie, c'est une énergie et c'est elle qui la crée. Dile che si riempie di energia alla frequenza della gioia Dis-lui qu'elle se remplit d'énergie à la fréquence de la joie. e che Oui. arrivi fino al livello in cui lacrima di gioia. Et qu'elle arrive jusqu'à un point d'avoir des larmes de joie. Oui. Bene, Stefania, quando cominci a lacrimare, dimmelo. Stéphanie, dès que tu as les larmes aux yeux, tu me le dis. Depuis que Barbara a dit le mot joie, j'ai des frissons de partout et j'ai l'envie de pleurer qui monte. Oui. Nel momento in cui Barbara ha detto la parola gioia, ho dei brividi dappertutto e ho le lacrime che iniziano a arrivare. Come ti senti? E come ti senti? Émue. Emozionata. E adesso che sei più, diciamo, sensitiva, non solo senti gioia nel tuo corpo, ma anche lo senti più caldo.
Et maintenant que tu es même plus sensitif, pas seulement tu sens la joie dans ton corps, mais tu ressens même la chaleur. E comincia il tuo corpo a riscaldarsi. Et ton corps commence à se réchauffer. Il tuo corpo si sta riscaldando sempre di più. Et ton corps est en train de se chauffer de plus en plus. Ti stanno già sudando le mani. Et tu ressens déjà les mains moites. Come va, Stefani? Comment ça va, Stéphanie? Ça va, mais j'ai du mal à ressentir les sensations dans mon corps. Je Va ressens bene, pas encore la chaleur. ma non sento le sensazioni nel corpo, non sento il caldo. Non senti il caldo? Ok, togli la coperta e dimmi se senti freddo. Bien, enlève la couverture et dis-moi si tu ressens le froid. Oui, Sì. Vabbè. oui, là j'ai froid. Vabbè, niente, sto provando tutti i tuoi canali fino alla fine e non mi arrendo. Et c'est que je suis en train de tester tous tes canaux réceptifs et donc je ne lâche pas jusqu'à la fin. Ok. E adesso, oltre alla gioia, crei felicità. Et maintenant, avec la joie, tu crées aussi le bonheur. E adesso sei felice. Et maintenant, tu es heureuse. Come ti senti? Comment te sens-tu? J'ai encore envie de pleurer. Ho ancora voglia di piangere. Oh, vedi, sembra che rispondi bene con l'energia emozionale. Avec l'énergie émotionnelle, tu réponds bien, tu vois. Come senti le gambe? Comment ressens-tu tes jambes? J'ai des fourmis. Delle formicolie. E adesso, oltre alla gioia e alla felicità, crei anche allegria. Et maintenant, à part la joie et le bonheur, tu crées même l'allégresse. Fino al momento in cui cominci a ridere. Jusqu'à avoir envie de rire. Bene, l'allegria sta aumentando. Et l'allégresse augmente. E comincia a ridere come una scema. Et tu commences à rire un peu de façon Senza idiote, motivo. sans une raison. Oui, ça marche. Si funziona. Sì, bueno, allora continua finché non ti fanno male gli addominali. Alors maintenant, continue jusqu'à quand tu auras mal aux abdos. Non, mais non. Solo quando no. il ventre ti dolerà, Et jusqu'à quand le ventre te fera mal. tu riderai. Tu vas rire. Senti gli addominali che si contraggono, Ressens les abdos qui sont Oui. serrés senza fermarsi. sans t'arrêter. Je ressens les abdos. Sì, sento gli addominali. Bene, e adesso cominciano a farti male perché già si stanno sforzando. Et maintenant, tu ressens même la douleur parce que c'est un effort. Il ventre comincia a bruciare, Et le ventre commence à brûler. i muscoli cominciano a bruciare Et les muscles commencent à brûler. e senti caldo nel ventre. Et tu ressens la chaleur dans le ventre. Bueno, dimmi come va. Dis-moi comment ça va. Je sens les muscles se serrer, se contracter. Sento i muscoli contratti e chiudersi. Mais je sens pas la chaleur. Je Ma non sens la sento- contraction. Non sento il caldo, sento la contrazione ma non il caldo. Ok, perfetto. Va bene così. C'est parfait, c'est bien ainsi. Adesso Barbara e Stefanie disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, Barbara et Stéphanie, déconnectées de tout et de tous. Bene, adesso il vostro corpo si sta risvegliando. Maintenant, votre corps est en train de se réveiller. Senti il corpo che si fa sempre più leggero, Ressens le corps qui se fait de plus en plus léger. le gambe sempre più leggere, Les jambes de plus en plus légères. il corpo forte, Le corps fort. i muscoli pieni di forza Le muscle rempli de force. e una sensazione di benessere in tutto il corpo. Et une sensation de bien-être dans tout ton corps. E apri gli occhi. Ouvre les yeux. E voilà. Come va Stefanie? Comment ça va, Stéphanie? Bien, Bene. bien. Oui, j'ai les larmes qui étaient coincées sur le côté qui commencent à tomber.
Ho le lacrime che erano incastrate da un lato e stanno iniziando a scendere. Ah. E che sensazione senti, che differenza senti con poco prima della sessione e adesso? Et par rapport aux sensations, ressens-tu une différence par rapport à avant la session et maintenant? Là maintenant, à l'instant où je parle, je me sens un peu légère, mais je sens pas encore trop de différence. Je me sens un peu plus légère. Adesso mi sento un po' più leggera, ma non sento ancora una differenza. Vabbè, ok. Adesso puoi alzarti se vuoi, eh? Si tu veux, tu peux soulever. Tu peux te soulever. Oui. Ok, niente, adesso passerai una fase di metabolizzazione della sessione sul piano fisico che durerà un tempo X e se vuoi ci fai sapere come ti va in futuro. Maintenant, il y a la phase de métabolisation dans le monde physique, dans le champ physique. Et ça peut varier, la durée, ça peut être variable. Et si tu as plaisir, donne-nous des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Oui, avec plaisir. Volontiers. Vraiment. Ah. Merci à tous. Merci à vous trois. Grazie a tutti e tre. Tu Barbara come stai? Barbara, comment vas-tu? Très bien. Molto bene. Bien. Ok. Ah, ti chiedo se vuoi che si pubblichi la sessione, Stefani? Je te demande si tu souhaites publier la session, Stéphanie. Oui, bien sûr. Oui. Sì, certo. Ok, chiudo la registrazione, non andare via. Au revoir. Et ne quitte pas, j'arrête l'enregistrement. D'accord. La session d'hypnose régressive ésotérique est un instrument qui sert à accélérer un processus de conscience intérieure. Un processus qui, avec la team Greffasi, normalement, passe d'abord par le visionnage des sessions déjà publiées sur Internet. Mais pas seulement. Ce processus peut aussi être potentialisé par l'étude des mécanismes d'interférence ésotérique. C'est pour cela que la team, au-delà de la publication des sessions, au-delà des sessions investigatives, s'investit dans la formation en hypnose ésotérique régressive méthode Greffasi, autant de la perspective de l'opérateur d'hypnose que de celle de l'opérateur de support. L'objectif n'est pas nécessairement de former des opérateurs. Bien sûr, ceux qui veulent le devenir sont libres de commencer à agir en tant que tels, cependant les cours apportent bien plus que cela. Ils permettent aux participants de comprendre en profondeur les principes de fonctionnement de l'ésotérisme et de quelle façon celui-ci intervient dans notre vie dans la dimension physique, ainsi qu'à initier une autre compréhension des événements historiques, des événements économiques, politiques, etc. Un cours d'hypnose ésotérique régressive de premier degré a approximativement le coût de 2 sessions d'hypnose. Le cours consacré aux opérateurs de support a lui un coût approximatif de la valeur d'une session d'hypnose. Nous avons réellement souhaité que nos followers puissent recevoir une formation complète à 360 degrés et obtenir ainsi tous les instruments pour accélérer leur processus d'évolution intérieure. À présent, je vous montre comment faire à travers notre site web pour accéder à tous les services de la team Greffasi. Nous voici sur le site calogerogreffasiacademy.com en version langue française. Si vous recherchez une navigation sur le site dans une autre langue, il vous suffit de cliquer en haut de page au milieu, là où se situe la mention français, puis de cliquer dessus pour que s'ouvre le menu déroulant et de choisir une des langues qui vous sont proposées. Parmi les langues disponibles, vous trouverez l'espagnol, le français, l'italien, le polonais, le roumain, le lituanien, le russe, le portugais et l'anglais. À présent, allons au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce site qui est très simple. Après le menu des langues, nous trouvons une fenêtre avec au-dessus des onglets. Les 3 premiers onglets sont descriptifs. Le premier onglet, intitulé Méthode Greffasi, explique ce qu'est la méthode d'hypnose régressive ésotérique créée par Calogero Greffasi. Le deuxième onglet, intitulé Le projet Académie, vous explique en quoi consiste le projet Académie. Le troisième onglet, intitulé Cours de formation, est une brève présentation de ce que sont les formations que nous réalisons, pourquoi nous les faisons, comment nous les faisons, etc.
À partir du 4e onglet nommé cours de premier degré, nous commençons à rentrer davantage dans le vif du sujet en parlant du contenu des cours. D'abord, nous avons le cours de premier degré, c'est-à-dire le cours pour les opérateurs d'hypnose. Comme vous pouvez le voir, il y a une description de la formation, puis l'énoncé du programme que nous travaillons durant le cours. Juste après le détail du programme, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder à l'achat du cours. En cliquant dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous permet donc d'acheter le cours et d'obtenir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la zone privée où vous trouverez toutes les vidéos de tous les chapitres et thèmes traités dans ce cours. Vous pourrez ainsi visionner autant de fois que vous en aurez besoin. Sur le site, vous trouverez donc depuis l'onglet cours de formation le cours de premier degré, mais pas encore du moins pour le moment celui de second degré. Cela s'explique par le fait que nous préférons pour ce second degré plus avancé sélectionner parmi les participants du cours de premier degré. Nous voulons en effet pouvoir nous assurer que les participants ont une certaine maîtrise des techniques de premier degré, car dans le cours de second degré, nous étudions des cas plus complexes comme le contrôle mental, la possession, le portail vivant, etc. Pour appréhender ces sujets, il est nécessaire que les participants soient bien formés et qu'ils aient, je répète, une bonne maîtrise des techniques enseignées au premier degré. À présent, avançons encore sur le site. Dans l'onglet « Analyse des mondes invisibles », nous trouvons un cours réalisé en langue française et traduit simultanément en italien. Nathalie Knepper, une personne de référence en France et dans les pays francophones, qui est membre de la team Grifasi, se dédie à l'explication et analyse des mondes invisibles, qui sont ceux que nous observons en environnement hypnotique quand nous travaillons avec la méthode Grifasi. Lorsque vous descendez la page, vous trouvez tout le détail du programme. Puis vous trouvez de nouveau en bas de page le bouton d'accès à l'achat du cours. Remontons et passons à l'onglet suivant. L'onglet cours opérateur de support. Ceci est le cours dédié aux personnes qui entrent en état d'hypnose. Nous avons donc une brève présentation, puis l'énoncé du programme. Dans ce cas précis, nous avons le programme du cours de premier degré, mais aussi celui de second degré, qui est disponible uniquement pour les personnes qui ont un haut niveau de suggestivité hypnotique. À la fin du détail des deux programmes, vous trouvez à nouveau un bouton qui vous permet d'accès à l'achat du cours. Remontons, dans l'onglet suivant, vous trouvez Events and Trainings. Lorsque vous descendez la page, vous pouvez cliquer sur le bouton Read More et vous accédez à tous les cours dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des événements particuliers. Nous trouvons par exemple en premier élément un Academy Day réalisé en italien et traduit simultanément en roumain, dont l'enregistrement commence d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi 15 juin 2022 à 16h30. C'est un Academy Day qui est réservé aux élèves qui ont participé déjà au cours de second degré. Les Academy Days sont des journées que nous organisons pour que vous puissiez revoir, par des études de cas, toutes les théories qui sont étudiées lors des formations sur des thèmes spécifiques et concrets. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre pratique. Cela permet de se sociabiliser entre opérateurs puisqu'ensemble on travaille, on pratique, on expérimente, on étudie dans une ambiance divertissante grâce aux Academy Days. Nous voyons en descendant qu'il y a d'autres Academy Days. Celui-ci est réalisé intégralement en italien. Les deux premières lettres vous permettent d'identifier la langue utilisée pour chaque cours. Dans ce cas, IT indique italien, plus bas FR indique un cours réalisé en français. En descendant plus bas sur la page, vous trouverez PL qui indique un cours réalisé en polonais, puis ES pour un cours réalisé en espagnol, pour ne citer que les cours qui sont réalisés actuellement. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous pouvez ainsi voir tous les cours qui sont à votre disposition,
Ici par exemple, un Academy Day dédié à la pratique libre et encadrée qui commence ce vendredi 17 juin 2022. Ici, le 20 juin, nous avons un cours français dédié à la formation des opérateurs d'hypnose de premier degré. Cette journée de révision est organisée en direct et online par Calogero Grifasi. Dans cette modalité, nous invitons tous ceux qui ont participé au cours de premier degré et nous faisons au cours d'une seule journée une revue générale de tous les sujets qui ont été abordés durant le cours complet de premier degré. On continue. Après le cours pour opérateur d'hypnose de premier degré français qui se tiendra le 20 juin, vous trouvez en descendant sur la page un Academy Day en polonais qui se porte sur l'étude de l'énergie sexuelle. En dessous, vous trouvez un cours en italien dédié aux opérateurs de support formation premier degré, puis de nouveau un Academy Day de pratique libre, un cours encadré qui se tiendra le 22 juin. En dessous, un Academy Day réalisé en polonais, puis un cours pour opérateurs de support de second degré, qui se tiendra lui aussi la semaine prochaine. En dessous, nous avons un cours en polonais dédié à l'étude de la division des corps subtils et reconnexion. Le 27 juin, nous avons un cours réalisé en français dédié au corps sexuel. À partir du 1er juillet, nous avons un cours de 3 jours réalisé en français et sans traduction simultanée en italien, qui est présenté par Nathalie Knepper et qui vous formera donc sur les connaissances ésotériques et analyse des mondes invisibles. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous trouvez d'autres formations. Ici, en français, pour le 4 juillet, un Academy Day dédié à l'entraînement des opérateurs de support. Puis, le 6 juillet, un Academy Day consacré à l'étude approfondie des portails vivants. C'est un Academy Day qui est réservé aux étudiants qui sont déjà passés par le cours de second degré en français. À partir du 27 juillet, puis du 24 août, vous trouvez des cours de 3 jours proposés par Aurorix Chevalier, consacrés à la formation à la télépathie. Puis, de nouveau, un cours d'opérateur de support, cette fois réalisé en espagnol, et ainsi de suite. C'est une page qui est actualisée très régulièrement. Si nous continuons sur notre site, nous pouvons trouver l'onglet final intitulé « Questions fréquentes ». En descendant la page, vous trouvez un bouton « Read More » qui vous permet de rejoindre la page web calogerogrifasi.com. Ici, vous pourrez trouver tout un ensemble de questions qui nous sont posées fréquemment, ainsi que toutes les réponses que nous y apportons. C'est une page qui, là aussi, est continuellement actualisée. Comme vous pouvez le voir sur le bas de page du premier onglet nommé Méthode Grifasi, nous avons une zone où se trouvent les certificats de participation. En effet, tous ceux qui ont participé sont répertoriés ici en fonction de leur langue d'étude. Actuellement, nous travaillons sur l'élaboration d'un certificat digital enregistré sur les blockchains de manière à ce que ce certificat de formation ne soit ni duplicable ni falsifiable. En attendant, vous avez tout de même la mention des noms et dates de participation de tous nos anciens élèves. En descendant plus encore dans la page, nous trouvons la présentation des opérateurs francophones de la team Grifasi, avec un bouton Web qui permet de rejoindre pour chacun leur page de présentation.
Si nous descendons encore sur cette page, nous trouvons un accès à l'achat de 2 types de services. Le premier est réservé à un service d'académie. C'est un service dédié à la révision de sessions. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à une formation ou qui sont en cours de formation ont la possibilité de présenter leur travail de session afin d'obtenir une révision de contrôle par un coach de l'académie Team Grefasi. Cette révision peut se faire en direct, c'est-à-dire précisément durant la réalisation même de la session, ou bien l'opérateur élève qui souhaite une révision de sa session peut envoyer le fichier vidéo au coach qui répondra par la suite de manière complète quant à cette révision de session. En se dirigeant sur la droite, nous trouvons l'autre service qui est la réservation de sessions d'enquête. Ce travail de session investigative est déjà présenté par Calogero Grifasi dans d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube française de la Team Grifasi. Nous vous présenterons dans le futur de nouvelles vidéos expliquant l'outil de l'hypnose régressive ésotérique servant aux investigations sur diverses thématiques spécifiques. Lors d'une enquête, il est nécessaire de suivre un protocole particulier, parce qu'une seule session ne permet pas d'accéder à toutes les informations. Les informations que nous obtenons à travers une seule session sont pour ainsi dire contaminées. Pour pouvoir obtenir une information en quelque sorte filtrée et donc fiable, nous avons besoin de reproduire de multiples fois la même session d'hypnose basée sur les mêmes questions, avec divers binômes de travail. C'est de cette manière que naissent les cycles d'investigation dans lesquels divers binômes faits de personnes d'origine, langue et culture différentes réalisent une session d'enquête avec un protocole identique à chaque session. Ces sessions investigatives sont ensuite publiées sur la chaîne officielle Calogero Grifasi Investigation. Les participants ont la possibilité d'augmenter leur visibilité à travers ces sessions qui attirent l'attention d'un grand public. Un public qui est très diversifié car, comme vous le voyez, nous publions de nouveaux cycles d'investigation sur des thématiques renouvelées chaque semaine. Ici, vous voyez donc la chaîne YouTube dédiée aux sessions d'hypnose investigative française. Mais depuis l'onglet Chaîne, vous pouvez trouver les chaînes investigatives des binômes qui ont enquêté en italien, en espagnol, en allemand, en lituanien, en polonais, en russe, en anglais, etc. Depuis l'onglet Playlist, vous retrouvez l'ensemble des sessions réalisées, organisées par thématique de cycles d'investigation. Vous pouvez voir ici que les semaines passées, nous avons enquêté sur l'ayahuasca, sur les métaverses, sur les humanoïdes, les parties subliminales, les Elohim, le cancer, la guerre froide, les transfusions sanguines, les archontes, la prière, la tour de Babel, la fibromyalgie, la crise Russie-Ukraine, le Saint Graal, la dépression, les OGM. Puis si nous remontons dans le temps, on retrouve des cycles d'investigation sur les insectoïdes, la maçonnerie, les Anunnaki, l'effet Mandela, etc. Tous ces sujets sont donc travaillés via l'outil de l'hypnose régressive pour une perspective ésotérique de chaque sujet. Revenons enfin à notre site. Si vous regardez depuis l'onglet Méthode Grifasi au-dessous de ce que nous avons observé précédemment, vous pouvez trouver en tout bas de page un accès à un paiement par crypto-monnaie. Beaucoup d'entre vous faites des économies en crypto-monnaie car, malgré sa valeur actuelle très volatile, sa valeur évolue toujours en augmentant, particulièrement celle du Bitcoin. Ainsi, beaucoup d'entre vous épargnez en crypto-monnaie comme un moyen de combattre l'inflation généralisée qui récemment avance au galop. Dans le cas où vous souhaitiez donc payer en crypto-monnaie, il vous suffit de vous mettre en contact avec nous par email et nous vous expliquerons exactement comment procéder. Bienvenue dans l'univers de la Team Grifasi et à bientôt.